Après 25 ans d'insomnie, une voix de femme révèle un changement incroyable et transformateur. Dans les ruelles colorées de Marseille, où les rires des enfants se mêlent aux mélodies des cafés animés, Marie se retrouve piégée dans l'ombre de sa propre existence. À 45 ans, elle passe des nuits entières à regarder les murs lépreux de son appartement, son esprit tourbillonnant dans un océan de préoccupations. L'absence de sommeil lui pèse lourdement, comme une couverture de plomb, tandis que les souvenirs de son mariage déchu se heurtent aux rêves qu'elle a dû abandonner. Monoparentale, elle se bat depuis des années pour offrir le meilleur à ses deux adolescents, sacrifiant ses propres envies sur l'autel de la responsabilité, pointe-t-elle à Chaleur du quartier, une communauté vibrante pleine de vie, contraste avec la solitude qui elle habite. Les repas partagés chez Jean, les confidences murmurées avec Marie-Thérèse, laissent un goût amer sur sa langue. Elle se sent à la fois aimée et limitée, comme un oiseau en cage, attendant anxieusement un changement. Un jour, alors qu'elle tente de se reconnecter avec elle-même, une ancienne camarade l'interpelle lors d'une réunion communautaire. Leurs retrouvailles sont un choc, une étincelle qui réveille quelque chose de profondément enfoui en elle. Cette psychanalyste lui offre un miroir, un reflet de ses désirs étouffés. Marie se demande, et si l'insomnie, ce mal qui ravage ses nuits, était en fait un signe, un appel à redécouvrir qui elle est vraiment. Cependant, ce chemin vers l'émancipation n'est pas sans obstacle. Son fils ressent une angoisse grandissante face à cette transformation. Pour lui, la mère qu'il connaît est la garante de leur stabilité, une barrière contre les tempêtes de leur vie. Les tensions s'accumulent dans leur appartement, des échanges aigres-doux résonnent dans les murs, chaque mot étant une douleur rugueuse. Malgré ses efforts pour apaiser le foyer, chaque pas qu'elle fait vers le changement renforce sa peur. Le passé, comme une présence spectrale, pèse sur eux, glissant doucement les fruits de la discorde entre leurs cœurs point puis, un événement tragique frappe le quartier. Les sirènes hurlent, les cris résonnent dans la nuit. Cette tragédie sert de miroir à la fragilité de la vie, mais aussi aux valeurs de solidarité qui unissent leur communauté. Marie, face à cette épreuve, prend conscience de sa propre résilience. Ce moment crucial lui permet de voir que pour avancer, elle doit libérer sa voix, ignorer le jugement des autres et embrasser les aspirations qu'elle cachait. C'est un tournant. Forcée de reconnaître son droit au bonheur, elle commence à s'affirmer point avant de continuer. Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Marie se confronte alors à ses vérités intérieures. Les disputes avec son fils atteignent leur paroxysme, un balancement entre l'amour et le besoin de s'épanouir. Dans un éclair de compréhension, son fils commence à réaliser que la résilience ne se manifeste pas uniquement dans le sacrifice, mais également dans la volonté d'être heureux. Ensemble, ils se retrouvent face à un choix crucial. Redéfinir leur histoire commune ou continuer à vivre prisonniers de leur peur. Point d'un coup, Marie comprend que sa voix, autrefois éteinte, est le moteur de leur changement. Elle est prête à se battre, à aimer différemment. Cette prise de conscience laisse entrevoir la possibilité d'une transformation. Leurs pas résonnent dans le couloir de leur appartement, mais cette fois, c'est un écho de vie nouvelle, un ensemble d'espoir vibrant. La question reste en suspens. Leur destin est-il scellé, ou se trouve-t-il dans la magie qu'ils sont sur le point de créer ensemble? Marie, plongée dans une mer de pensées tumultueuses, sentait son cœur battre plus fort alors qu'elle se retrouvait face à son reflet dans le miroir. Chaque cicatrice, chaque ride sur son visage racontait une histoire de lutte, mais aussi de courage. Elle réalise que ces épreuves, bien que douloureuses, sont les fondements de sa force. Aujourd'hui, elle est déterminée à ne plus être une simple spectatrice de sa vie. Naviguant à travers les émotions d'une journée remplie d'incertitudes, elle prend son téléphone et décide d'envoyer un message à sa camarade psychanalyste, Maya. « Puis-je venir te voir ce soir? J'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui se passe en moi. » Le claquement des touches résonne comme un cri silencieux d'espoir. À l'arrivée de la nuit, le café où elle se retrouve est rempli de rires et de murmures. Les lumières douces créent une ambiance chaleureuse, mais pour Marie, tout semble étrangement éloigné. Assise en face de Maya, elle se laisse enfin aller à l'introspection. « J'ai peur de me perdre en me trouvant », avoue-t-elle, la voix tremblante. Les larmes nuancent son regard. Une vulnérabilité qu'elle n'avait pas montrée depuis longtemps. Maya l'écoute attentivement, chaque mot résonnant dans l'espace entre elles. « Tu sais, Marie, la peur est naturelle. Mais il y a une force incroyable à l'intérieur de toi. La vraie liberté commence lorsque l'on fait face à ses propres démons. » Dans cette simple phrase, Marie perçoit une lumière, une brèche dans son obscurité. Soudain, son téléphone vibre.
C'est son fils, Lucas. Un message qui la déchire. « Maman, je ne suis pas sûr de tout ça, tu changes, et ça me fait peur. Je ne sais plus comment te retrouver. » Chaque mot, une flèche dans le cœur, mais cette fois, elle refuse de fuir. Au lieu de répondre avec colère ou tristesse, elle décide de l'inviter à se joindre à elle le lendemain, pour qu'ensemble ils puissent parler. Cela pourrait changer leur dynamique, ou devenir un autre champ de bataille. Cette nuit-là, Marie ne trouve toujours pas le sommeil. Elle scrute les murs de sa chambre, se remémorant des souvenirs tendres avec ses enfants. Elle se souvient des éclats de rire, des câlins qui apaisaient les tempêtes d'émotions. Ces souvenirs deviennent le souffle d'une nouvelle promesse. À un matin, tandis que le soleil émerge lentement de l'horizon, Marie se sent légèrement différente. Une nouvelle résolution, elle envahit. Elle se prépare avec soin, choisissant des vêtements qui lui rappellent ses aspirations oubliées. Dans ce geste simple, elle choisit de se redécouvrir. Dans le parc où elle a convenu de retrouver Lucas, la brise fraisée caresse son visage. Elle aperçoit son fils, l'expression inquiète, comme si chaque pas vers elle était chargé d'une angoisse palpable. Mais ce jour-là, le courage étreint son cœur, et elle avance vers lui avec détermination. « Lucas, commence-t-elle, sa voix douce mais ferme. Je ne sais pas où nous allons, mais je veux étreindre ce chemin avec toi. Je veux que tu sois fier de qui je deviens. » Le regard de son fils s'éclaircit, surprenant son propre instinct de protection. Il ne sait pas s'il doit pleurer ou rire. Marie attend, prête à accueillir les mots qui suivront, déterminée à comprendre ce qui les unit et surtout, ce qui pourrait les séparer. Elle commence à réaliser que ce moment, ce face-à-face, pourrait être le pivot de leur relation. Mais, quel en sera le coup? Les réponses sont encore floues, mais une chose est certaine. Le chemin à parcourir sera semé d'embûches, et ils n'y parviendront que s'ils s'écoutent vraiment. À travers ces airs de transition, l'avenir s'annonce incertain, mais plein de promesses. Quelle vérité cachée les attendent encore? Marie prend une grande inspiration, prête à s'avancer vers Lucas. Le silence qui les entoure est confondant, chargé des émotions refoulées et de non-dits. Leurs regards se croisent, et dans cette fraction de seconde, un univers tumultueux se dessine entre eux. Elle se sent comme un vaisseau flottant sur une mer agitée, cherchant à aborder un port sûr. « Maman, je t'écoute, » dit Lucas, sa voix à la fois forte et fragile. C'est un appel au secours, un désir de connexion, mais aussi une invitation à la compréhension. Marie fronce les sourcils. Elle sait que ce dialogue ne sera pas facile. « Lucas, commence-t-elle, mais les mots s'accrochent dans sa gorge. Elle se souvient de son propre enfant intérieur, celui qui avait peur de décevoir, celui qui se cachait sous la couette les nuits de tempête. Elle lui parle alors comme à un jeune garçon perdu. « J'ai beaucoup changé ces derniers temps. Mais chaque changement est un pas vers ce que je veux vraiment être. Je veux te montrer que c'est possible d'évoluer. » Un mélange des hésitations et des admirations se lit sur le visage de son fils. Ses yeux s'illuminent légèrement, mais Marie perçoit la lutte intérieure qui se joue en lui. Elle sait que ce qu'elle dit peut être déstabilisant, presque menaçant pour un adolescent en quête de stabilité. « Je ne suis pas sûr de tout ça, maman. C'est comme si tu étais devenu quelqu'un d'autre. Qui es-tu vraiment maintenant ?» La question, acerbe mais essentielle, la pousse à se dévoiler encore davantage. Elle s'assoit, la tête légère mais le cœur lourd. « Je suis encore ta mère, Lucas, mais je suis aussi une femme qui veut retrouver sa vérité. J'y ai souvent mis de côté mes rêves pour m'occuper de vous, de papa. Mais j'ai besoin de vivre pour moi aussi. Cela ne signifie pas que je vous abandonne. Au contraire, je veux que... » Sa voix se brise, trop chargée d'émotions. Il est en face d'elle, un miroir de sa propre enfance, de ses propres angoisses. « Je veux que nous soyons proches, que tu puisses voir que c'est ok d'être vulnérable. » Les mots sont une offrande, une promesse de travail collectif. Lucas, malgré son incertitude, commence à relâcher la pression qui s'est accumulée dans son cœur. Il lui parle alors de ses propres luttes, de telle importance d'être un jeune homme fort en affichant une façade de confiance. En l'écoutant, Marie réalise qu'il partage bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. « Mais si tu changes, est-ce que l'amour que tu me donnes va changer aussi ?» demande Lucas, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Cette simple phrase, elle atteint au plus profond d'elle-même. Elle prend la main de son fils, cherchant une connexion physique pour souligner son engagement. « Non, Lucas. Mon amour pour toi est inconditionnel. Ce que je le fais pour nous deux. Pour que tu puisses être fier de ta mère. » Les larmes commencent à lui monter aux yeux, mais elle les retient, consciente de la force que ses émotions doivent transmettre. Leurs mains restent enlacées, une promesse silencieuse de réconciliation. Marie sait maintenant que leur relation peut non seulement survivre à ce changement, mais en sortir renforcée. Ce n'est qu'un début, une petite victoire dans une bataille plus grande. Mais c'est suffisant pour redonner une lueur d'espoir à son cœur. Leurs cœurs battent à l'unisson,
Et pour la première fois depuis longtemps, elle peut sentir un souffle de paix et de compréhension passer entre eux. Alors qu'ils se lèvent pour quitter le parc, Marie se rend compte que le chemin est encore long, mais qu'ensemble, ils peuvent l'affronter. Quelles autres vérités seront révélées dans ce parcours de transformation? Marie et Lucas se dirigent vers la sortie du parc, un calme nouveau enveloppant leur marche. Leurs pas résonnent sur le chemin pavé, tandis que les arbres, témoins silencieux de leur échange, bruissent doucement sous le souffle du vent. Chaque instant semble chargé de promesses et d'une ambiguïté palpable. « Maman, tu crois vraiment que tout peut changer ?» demande Lucas, étonnamment vulnérable. Ce vendredi après-midi ensoleillé, il ne cache plus sa détresse derrière une armure des adolescents. Marie constate qu'il lui faut encore plus de courage pour répondre, pour lui montrer que la transformation mérite d'être vécue, non pas redoutée. « Je crois que tout peut et doit changer, Lucas. Regarde autour de nous. Chaque saison apporte sa propre beauté, et nous aussi, nous pouvons grandir et évoluer. Tu sais, même les plus grands chênes ont commencé comme de simples glands. » Elle lui sourit, espérant insuffler une lueur d'espoir dans ses yeux encore pleins de doutes. « Mais les grandes transformations, maman, cela fait peur, non ?» Il scrute son visage, cherchant des réponses qu'il n'a pas encore trouvées en lui-même. Marie acquiesce, le regard perdu un instant dans ses souvenirs. Chaque changement dans sa vie a été un affrontement, un abandon de quelque chose pour accueillir autre chose. Elle laisse éclaircie la voix, prête à livrer une part plus intime de son histoire. « Oui, c'est vrai. J'ai eu peur de nombreuses fois. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de avancer seul. Mais je crois qu'être audacieux est la clé. Est l'audace de vivre, d'aimer, et de se montrer tel que l'on est réellement. » Leurs mains, toujours enlacées, s'échangent une chaleur réconfortante, un point de contact entre leur passé et leur avenir. Lucas, les yeux scrutant l'horizon, se demande peut-être si, lui aussi, pourrait trouver cette audace. La promesse d'un changement, bien que inquiétante, devient une lumière dans le tunnel de son adolescence. « J'y aimerais être comme ça, maman. Mais il y a des jours où je me sens tellement perdu. » Marie sent une douleur sourde au fond de son cœur. Elle souhaite tant protéger son fils des tumultes de la vie, mais elle n'ose qu'elle ne peut pas. À la place, elle répond avec douceur, sa main se serrant un peu plus autour de la sienne. « Nous sommes là ensemble, Lucas. Parfois, il faut juste faire un pas. Ce pas, aussi petit soit-il, peut nous mener à notre destination. » Ils continuent leur chemin, Maria respirant un peu plus facilement. Mais sa tranquillité est brusquement interrompue par un cri au loin. Un groupe d'enfants joue, riant et courant autour d'un arbre. Marie ne peut s'empêcher de sourire en voyant leur joie. Regarde-les. Ils se laissent aller, ils ne connaissent pas encore ce qu'est la peur du changement. C'était l'innocence de telle enfance. Oui, mais en grandissant, ils vont aussi devoir apprendre à affronter leur peur. Comme nous, non? Répond Lucas, un brin de sagesse filtrant à travers son franc-parler juvénile. Exactement. Et c'est ça qui rend la vie si précieuse. Chaque défi sur notre chemin nous apprend quelque chose de nouveau. Elle se rend compte alors qu'il est temps de lui parler de son père, de ces non-dits qui pèsent toujours sur leur famille. Elle s'arrête, réalité à l'esprit, et lui dit « Il y a davantage que je veux partager avec toi. Des choses que ton père et moi avons cachées, qui peuvent changer notre vision. Quels secrets décide-t-elle de révéler? Quels nouveaux défis seront-ils appelés à surmonter ensemble ?» Marie inspire profondément, avant de se tourner pour faire face à Lucas. Le regard du jeune homme est tendu, ses yeux trahissant une curiosité mêlée d'inquiétude. Une vague d'émotion l'envahit, alors qu'elle se prépare à partager quelque chose qu'elle a longtemps gardé pour elle. « Tu sais, Lucas, commence-t-elle, sa voix à peine un murmure, ton père et moi nous avons connu des moments difficiles. Il y a des choses que nous n'avons jamais vraiment expliquées. » Elle marque une pause, cherchant les mots justes pour aborder le sujet. « Cela concerne l'année où tout a changé pour nous. » Lucas fronce les sourcils, son intérêt piqué. « Quelle année, maman? Qu'est-ce qui s'est passé? » C'était il y a longtemps, lorsque J ai découvert que ton père était aux prises avec des démons. Elle hésite, puis poursuit. Il a lutté contre l'angoisse, une forme de souffrance invisible mais si profonde. Parfois, il avait besoin de s'éloigner, de se retrouver, et cela nous affectait tous les deux. Les mots sortent lentement, chacun semblant lourd de sens. Lucas l'observe attentivement, chaque détail de son expression prenant une ampleur nouvelle. Il ne se souvient pas de ces jours sombres, mais il ressent le poids de cette révélation. « Mais pourquoi en avez-vous jamais parlé ?» interroge Lucas, une pointe de frustration dans sa voix. « J'y aurais pu comprendre, j'y aurais pu vous aider. J'y avais peur de te blesser, de te faire porter un poids qui n'était pas le tien. » Avoue Marie, la voix tremblante. Et puis, chaque famille a ses luttes. Ses secrets. J ai voulu que tu aies une enfance heureuse, malgré tout ça. Mais la vérité, c'est que cette lutte a façonné qui nous sommes aujourd'hui. Elle regarde Lucas,
une lueur d'espoir dans son cœur. En partageant ça avec toi, je veux que tu saches que c'est normal d'avoir peur. Ce qu'a vécu ton père, c'est un combat que beaucoup d'entre nous mènent en silence. Mais il a aussi appris à trouver la lumière, à avancer malgré les ténèbres. Les pensées de Lucas tourbillonnent alors qu'il digère cette nouvelle réalité. Alors, c'est pour ça que vous avez voulu changer de maison? Pour fuir tout ça? Marie acquiesce, les yeux brillants de larmes qu'elle essaie de retenir. Oui, et là où nous sommes maintenant, c'est un nouvel espace pour tous les deux. Un endroit où l'on peut vraiment se reconstruire. Mais surtout, un endroit où nous pouvons enfin aborder ces vérités. La main de Lucas serre celle de sa mère plus fortement. Une vague d'émotion le traverse. Il sent un mélange de gratitude pour la confiance qu'elle lui accorde et de compréhension pour la douleur qu'elle a endurée. Je suis désolé que tu aies dû traverser cela seule, maman. Je suis là pour toi aussi. Sa voix est douce et ferme, et pour la première fois, il se sent prêt à embrasser cette réalité complexe. Marie sourit à travers ses larmes et se penche pour l'embrasser sur le front. Je t'aime, Lucas. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Ils continuent leur chemin, enveloppés par un silence apaisant, conscients que bien que le chemin à venir puisse être semé d'embûches, ils ne sont plus seuls à marcher. Mais alors qu'ils s'éloignent du parc, une nouvelle pensée assaille Marie. Ce n'est pas seulement le passé qu'ils doivent affronter, mais aussi à l'avenir et les secrets non révélés qui pourraient encore se dresser entre eux. Tu sais, Lucas, il y a encore quelque chose d'important à partager, quelque chose concernant ta famille que tu ne sais pas encore. Quel secret révèle-t-elle cette fois? Quelle lourdeur encore cachée les attendent sur ce chemin de la découverte? Marie jette un regard autour d'elle, comme si elle cherchait une échappatoire. Le parc est désert, seule la brise légère d'automne effleure son visage. Elle peut sentir l'angoisse monter en elle. Lucas, j'y ai toujours voulu te protéger, commence-t-elle, le tremblement de sa voix trahissant son incertitude. Ce que je vais te dire pourrait changer ce que tu penses de notre famille. Lucas, elle observe avec des yeux de plus en plus inquiets. Maman, tu es inquiète. Quelque chose me dit que c'est sérieux. C'est très sérieux. Elle prend une profonde inspiration, et le regard déterminé. Elle continue. Il y a un secret sur ta famille que j'y ai gardé enfoui pendant des années. Cela concerne mon père, ton grand-père. Mon grand-père? Mais je ne l'ai jamais rencontré. Pourquoi? Lucas fronce les sourcils, intrigué par cette nouvelle révélation. Parce qu'il était quelqu'un de compliqué. Les mots semblent lourds sur la langue de Marie. Il avait aussi ses propres démons. Une forme de violence, un comportement qu'il avait caché à tous, y compris à moi. Tu sais, c'est un cycle difficile à briser. Une brise fraîche fait frémir les feuilles autour d'eux, et Lucas sent son cœur s'alourdir. Est-ce que cela signifie que c'est héréditaire? Que cette violence se transmet dans notre famille? Marie ferme les yeux un instant, comme si cela l'amenait à une époque où elle se sentait impuissante. Pas nécessairement, mais la douleur peut souvent s'installer de manière insidieuse. J'y ai toujours eu peur que tu hérites d'une partie de ce passé. Sa voix se brise, et elle se tait un moment, consciente que ses propres mots peuvent rouvrir des blessures ingrates. Lucas tente de digérer l'information. Mais si tu savais pourquoi ne pas en avoir parlé plus tôt? Pourquoi m'avoir caché ça? Ils disent que l'ignorance est un bonheur, et je voulais te protéger. Je pensais que si tu ne savais pas, tu ne porterais pas ce fardeau, mais je me rends compte maintenant que c'était une erreur. Je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre, pour que tu puisses comprendre d'où nous venons et comment en sortir. Elle se tourne vers lui, le regard intense. Cette lutte n'est pas ta douleur à porter, Lucas. Mais tu dois comprendre que nous ne sommes pas définis par notre passé. Les mots pèsent dans l'air, comme une promesse silencieuse. Lucas prend le temps de réfléchir, puis répond. Alors, comment pouvons-nous changer ce cycle? Que y a-t-il à faire? Nous devons être ouverts et prêts à confronter nos peurs. Parler de tout cela, sans cacher rien. Je veux que tu sois conscient de tes sentiments, de la manière dont tu choisis de gérer ce passé. C'est en partageant que nous pourrons vraiment briser cette chaîne. Une lumière douce se met à percer à travers les arbres. Lucas réfléchit et, au fur et à mesure qu'il réalise la profondeur des mots de sa mère, il ressent une détermination croissante. Je veux le faire, maman. Je veux comprendre, même si cela fait mal. Marie esquissera un sourire, la fierté et l'espoir rayonnant dans son regard. Ensemble, nous allons aborder ce chemin, Lucas. À deux, nous serons plus forts. Alors qu'ils commencent à marcher, un bruit soudain attire leur attention. Une voix familière s'élève dans la distance, brisant le tendre moment qu'ils partageaient. Lucas, Marie. C'est Julien, le voisin, qui s'approche avec une expression d'inquiétude. Tout va bien? Le cœur de Marie se serre à la pensée que leur moment de vérité pourrait être interrompu. Que est-ce que cela signifie pour leur découverte? Les secrets sont-ils vraiment enfouis,
ou émergeront-ils à la surface? Juste un moment de discussion, répond Lucas, son regard communicateur prêt à révéler plus que ce que sa mère lui a partagé. La tension monte alors qu'il s'approche, laissant en suspens les choses cruciales à dire. Quel nouvel obstacle se dressera devant eux? Lucas prend une profonde respiration, redécouvrant une vague d'émotion qui se bouscule dans son cœur. Je pense que c'est important, Julien, dit-il, ses mots tremblants de gravité. Marie, voyant la détermination dans les yeux de son fils, hésite. Le moment qu'ils attendaient tous les deux pour franchir un cap pourrait être dérobé par l'arrivée inattendue de Julien. Que est-ce qui se passe? Demande Julien, le visage soucieux. Marie fixe le sol, consciente qu'elle doit désormais naviguer dans des eaux troubles. Une discussion familiale, répond-elle finalement, adoptant un ton qui se veut rassurant. Rien de grave, nous avons juste besoin de temps. Je peux rester, si cela peut vous aider, suggère Julien, mais une voix intérieure de Marie crie pour préserver leur conversation. C'est un moment délicat, une danse entre vérité et secret, et elle sent que Lucas doit être au centre de cela. Non, C&C est un sujet privé, déclare Lucas. Son regard, bien que déterminé, trahit une peur sourde de voir les murs s'écrouler autour de lui avant qu'il puisse tout exprimer. Le regard de Julien se renfrogne, semblant comprendre qu'il n'est pas le bienvenu dans cette discussion. Avec un petit hochement de tête, il recule, s'éloignant vers le chemin sinueux du parc, point il se retrouve à nouveau seul, la tension dans l'air palpable. Marie inspire profondément, provoquant un léger frisson dans l'air frais des automnes. Lucas, ce dont nous parlons est difficile, et il faudra du temps. Je sais, murmure Lucas, l'angoisse rendant sa voix presque inaudible. Mais je ne veux pas que ce soit tout. Une fois que nous avons commencé, que est-ce qui va se passer ensuite? Nous allons continuer à avancer, jour après jour, répond Marie, reliée à l'énergie de son fils. Parfois, il faudra faire face à des choses qui brûlent comme des cicatrices, mais d'autres fois, nous trouverons des moments de lumière, où la compréhension et l'amour prévaudront. Ils disent que la vérité libère, non? Lucas regarde le ciel flou, cherchant ce que cela pourrait signifier pour eux. Et si la vérité n'est pas comme ça? Et si elle nous déchire? Marie ressent une douleur poignante à son cœur. C'est exactement ça, Lucas. La vérité peut blesser, mais elle peut aussi guérir. C'est le choix que nous faisons après qui compte. Lucas fronce les sourcils. Alors, que est-ce que nous faisions avant? Nous avons vécu dans l'ombre, et maintenant nous essayons de sortir dans la lumière? Est-ce que ça ne semble pas trop effrayant? C'est effrayant pour tout le monde. Regarde ta vie. Chaque choix, même les plus difficiles, t'ont conduit à ici et maintenant. Ce n'est pas toujours une question de choisir la lumière, mais parfois de se rendre compte que même dans l'obscurité, il y a une voie qui peut encore briller. Les paroles de Marie résonnent profondément en Lucas. Il commence à voir les brèches, les fissures anciennes de leur histoire familiale, mais aussi le potentiel de renouveau. Nous pourrions peut-être aller rendre visite à des membres de la famille, ceux qui ont encore des liens avec lui, suggère-t-il. Elle acquiesce lentement, une nouvelle lueur d'espoir illuminant son regard. Ça pourrait être une étape. Mais nous devrons le faire ensemble, pas à pas. Alors qu'il s'approche de la sortie du parc, Marie ressent une combinaison d'espoir et de crainte qui l'étreint, imaginant les conversations à venir. Les secrets du passé lui paraissent à la fois terrifiants et nécessaires. Comment son père, une ombre silencieuse, allait-il influencer leur présent? Le cœur de Lucas bat la chamade. Il sent qu'une transformation les attend, mais à quel prix? Les mystères non résolus peuvent-ils vraiment être déterrés sans douleur? Et si nous avons tous les deux tort? Demande-t-il, une question pendante qui flotte au-dessus d'eux comme un nuage gris. Alors nous apprendrons, encore et toujours, répond Marie, sa voix vibrante d'émotion. Mais il est temps que nous prenions le risque. Alors qu'il quitte le parc, une étoile filante traverse le ciel, une promesse fragile mais précise d'un chemin semé d'embûches, plein de lumière et d'ombres. Quelle vérité les attend alors qu'ils s'attaquent aux démons du passé ensemble? Lucas et Marie marchent le long du chemin bordé d'arbres, chacun de leurs pas résonnant sur le pavé humide. Les feuilles tombées caracolent autour d'eux, dansant au gré du vent, mais leurs esprits sont pris dans un tourbillon d'émotions plus lourdes que la réalité environnante. La lumière du jour décline lentement, plongeant le parc dans une ambiance mélancolique, comme si la nature elle-même sentait le poids de leur révélation imminente. « Tu penses qu'ils accepteront de nous parler ?» demande Lucas, anxieux. Il scrute le visage de sa mère, cherchant un indice de sa confiance. Marie s'arrête un instant et pose son regard sur lui, les yeux emplis de tendresse. « Je l'espère, » répond-elle doucement. « Ils ont des histoires à raconter, et nous avons des questions. Si nous les approchons avec respect, ils comprendront notre besoin de connaître. Mais ça ne sera pas facile. » Lucas hoche la tête. Ces mots se cristallisent en lui, posant une lourde responsabilité sur ses épaules.
Il avait toujours voulu connaître le passé, mais maintenant que le moment était proche, il redoutait ce qu'il pourrait découvrir. Et si ce qu'ils disent ne correspond pas à l'image que nous avons de notre famille? Un frisson parcourt Marie à cette pensée, mais elle prend soin de garder sa voix ferme. Nous devrons faire face, Lucas. Chaque famille a ses nuances, ses douleurs, et même ses secrets. L'essentiel est d'accueillir tout cela pour avancer, non pas pour fuir. Leur pas les mène à une vieille fontaine, où elle eau jaillit avec un léger tintement. Dans la réverbération des gouttes d'eau, Lucas se sent submergé par une vague d'émotions. Il se souvient des histoires d'enfance que sa mère lui avait racontées, des récits de bonheur, de rire, mais aussi des ombres qui planaient sur ses ancêtres. Les voix de ces âmes passées semblaient l'entourer, elle invitant à écouter, à comprendre. « Je ne sais pas si je suis prêt », murmure-t-il enfin, la voix tremblante. Marie se tourne vers lui, ses mains se posant sur ses épaules. « Tu n'as pas à l'être tout de suite. Ce chemin est long, et il sera fait de petites étapes. Chercher la vérité, c'est un acte d'amour envers soi-même et envers ceux qui nous ont précédés. Rappelle-toi, Lucas, cela peut être une libération. » En entendant son nom comme ça, avec tant d'intensité, Lucas sent une chaleur grandir en lui. Il sait que sa mère ne parle pas seulement d'un chemin pour découvrir qui ils sont, mais aussi d'un chemin de guérison. Un chemin qui pourrait peut-être balayer les blessures du passé. À quoi bon connaître, si cela nous fait plus de mal? Insiste-t-il, confus. Marie lui lâche un petit sourire triste. La question n'est pas de savoir à quoi bon, mais qu'est-ce que nous pouvons faire de ce que nous allons apprendre? Chaque vérité, même douloureuse, est une chance de grandir ensemble. En regardant au-delà de sa mère, le visage attentif aux lueurs qui se dessinent, Lucas se sent à la croisée des chemins. Un bruissement de feuilles attire son attention, et il aperçoit une silhouette plus loin au détour du parc. Une femme légèrement courbée, vêtue d'un long manteau, est assise sur un banc, perdue dans ses pensées. Une intuition étrange le pousse à la regarder plus longtemps. « Tu penses qu'elle pourrait nous aider ?» demande Lucas, redoutant vainement que cette rencontre ne soit qu'une coïncidence. Marie suit son regard, le cœur battant. Qui sait? Parfois, ce sont les rencontres imprévues qui font toute la différence sur notre chemin. Alors qu'il s'approche avec précaution, une voix résonne, douce mais empreinte d'une force intérieure qui arrête le temps autour d'eux. Vous cherchez quelque chose, n'est-ce pas? Lucas et Marie échangent un regard, la promesse d'une nouvelle révélation sur le bout des lèvres. De quoi cette femme pourrait-elle être le messager? Leur cœur s'emballe, curieux et inquiet, alors que la lumière du jour s'éclipse lentement, allumant ainsi leur quête d'espoir et de vérité. Quel secret caché se révélerait quand la voix de cette femme se mêlerait à leur histoire? La femme les regarde avec une intensité surprenante, ses yeux capturant la lumière du crépuscule. Une étrange sérénité émane d'elle, comme si elle possédait des clés que Lucas et Marie n'avaient même pas osé imaginer. Vous cherchez des réponses, n'est-ce pas? Répète-t-elle, comme si les mots étaient déjà ancrés dans leur destin. Nous voulons connaître notre famille, notre passé, s'aventure Lucas, sa voix à la fois faible et pleine de détermination. L'écho des mots résonne dans l'air frais du soir. La femme acquiesce lentement, sa mine se durcissant légèrement. Il est important de savoir d'où l'on vient. Mais êtes-vous prête à affronter ce que vous pourriez découvrir? Marie, qui reste en retrait, se rapproche de son fils. Nous comprenons que ce ne sera pas facile, répond-elle, la détermination dans sa voix. Mais nous le devons pour nous-mêmes, pour ceux qui ont vécu avant nous. Alors écoutez-moi, dit la femme, en prenant une note de gravité. Il y a longtemps, j'ai croisé votre famille sur ce chemin, dans des circonstances troublantes. La mémoire de ce que j'ai vu reste gravée en moi. Lucas la fixe, le cœur battant. Le passé semble émerger des ombres pour les engloutir à nouveau. Qu'avez-vous vu? Demande-t-il, le souffle court. Des rires, des larmes, et surtout des secrets, murmurait-elle, l'écho de ses mots s'intensifiant alors qu'elle continuait. Il y a eu des non-dits, et ces non-dits ont été la pierre de la speakerine de votre histoire. Marie frissonne légèrement, consciente que cette révélation pourrait rompre le voile qui couvrait leur histoire familiale. Comment le savoir? Que devons-nous faire? Les questions fusent, mais chaque réponse semble se dissoudre dans l'air frais. Peu d'entre vous pratiquent le passé avec respect, dit-elle doucement, faisant une pause, laissant l'émotion s'immiscer entre eux. Mais il est temps de balayer les sables du temps. Je suis ici pour vous guider, si vous êtes prêt à entendre. Lucas serre les dents. La volonté de découvrir commence à percer sa peur inquiétante. Quels secrets, quels choix ont été faits que nous ignorons? La femme, avec un regard cœurement, l'observe, avant d'ajouter, chaque famille a ses ombres. À vous de décider si vous souhaitez les affronter. N'oubliez pas, la vérité est parfois la plus difficile à porter. Un silence lourd s'installe. Chacun d'eux semble plongé dans un océan de pensées.
comme si des portes se prenaient à s'ouvrir, révélant des chemins inexplorés. Lucas se tourne vers sa mère, son regard implorant. « Maman, que devrions-nous faire ? Je veux savoir », souffle-t-elle avec un mélange de crainte et d'espoir. C'est peut-être notre chance de comprendre, même si cela nous fait mal. La femme incline la tête, un léger sourire sur ses lèvres. Vous avez choisi la voie de la recherche. Ainsi commence votre voyage. Je suis ici, prête à vous accompagner dans cette quête. Lucas sent la chaleur grandir en lui, une lumière fragile mais persistante dans l'obscurité qui les enveloppe. Il comprend alors que ce chemin serait plus qu'une simple exploration de l'histoire, il serait une réconciliation avec leur identité, un acte d'amour envers leurs ancêtres. Quel est le premier pas ? Demande Lucas, ne pouvant contenir son impatience. Rencontrez-moi là où tout a commencé, répond la femme, pointant une direction avec sa main. Le vieux hôpital au bout du chemin, après le coucher du soleil. Les réponses se trouvent là-bas. Les battements de cœur de Lucas résonnent dans sa poitrine. Il ressent un mélange de crainte et d'excitation. C'est le début d'un voyage qu'il n'avait jamais pensé entreprendre. Peut-être que ce qu'ils allaient découvrir changerait non seulement leur vision du passé, mais aussi leur avenir. Alors qu'ils s'éloignent, une question flottera dans l'air chargé d'anticipation. Que découvriront-ils vraiment à l'ombre des révélations enfouies? Et quelle vérité s'interposerait sur leur chemin vers la compréhension? Marie et Lucas se dirigent vers le vieux hôpital, leurs pensées flottant entre incertitude et promesses. Chaque pas résonne dans le silence pesant de la nuit, un écho de leur détermination nouvelle. Les rues de Marseille, d'ordinaire si animées, semblent désormais enveloppées d'un mystère palpable. « Maman, tu es sûre de vouloir vraiment connaître tout ça ?» demande Lucas, la voix tremblante. Elle lui adresse un sourire tendre, mais son cœur bat la chamade. « Oui, Lucas, je suis prête. Nous devons affronter cela ensemble. Plus nous en saurons, plus nous pourrons bâtir notre avenir. » Le vieux bâtiment, majestueux mais en ruine, se dessine au loin. La lune éclaire ses contours, révélant des histoires figées dans le temps. Marie ressent une boule dans son ventre. La curiosité et la peur s'entremêlent, créant un tourbillon des émotions contradictoires. « Tu es prêt ?» murmure-t-elle, posant une main rassurante sur l'épaule de son fils. Il hoche la tête, son regard brillant de détermination. « Oui, je suis prêt. Ensemble, n'est-ce pas ?» Il pousse la porte de l'hôpital, qui grince comme pour les avertir. L'intérieur est sombre, poussiéreux, comme si le temps lui-même a oublié cet endroit. Les murs sont tapissés de vieilles photos, des visages souriants figés dans un passé qu'ils n'ont jamais connu. « Regarde, » dit Lucas en s'approchant d'une grande photo, « c'est notre famille, non ?» Marie s'arrête net. Le cœur serré, elle reconnaît des traits familiers. Des parents, des grands-parents, des visages qu'elle n'avait jamais vraiment regardés. Les secrets qu'elle avait cachés se dévoilent peu à peu, comme des feuilles d'un arbre en automne. « Oui, Lucas, c'est notre histoire, » confie-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Soudain, une lumière vacille au fond du couloir. Les deux se tournent, intrigués. Une silhouette émerge, une femme d'un certain âge, son regard bienveillant. « Vous êtes venu chercher des réponses, n'est-ce pas ?» Marie, bien que impressionnée, fait un pas en avant. « Oui, nous voulons comprendre. Notre famille, votre famille, a vécu des choses difficiles, » explique la femme d'une voix douce. « Mais ces épreuves sont aussi ce qui vous unit. La guérison passe par l'acceptation de ce passé. Vous devez être prêt à faire face à vos peurs. » Les mots résonnent en Marie comme une vérité profonde. Elle réalise que comprendre leur passé n'est pas seulement une question de révélation, mais une nécessité d'accepter l'héritage qu'ils portent. « Que devons-nous faire ?» demande Lucas, les yeux brillants d'espoir et de crainte. La femme sourit, une lueur d'encouragement dans son regard. « Parlez entre vous de ce que vous ressentez. Affrontez les vérités qui vous unissent et reconstruisez-vous sur des fondations solides. » Marie prend une profonde inspiration, sentant une chaleur réconfortante s'insinuer en elle. « Nous sommes prêts, » déclare-t-elle, convaincue. Ensemble, mère et fils avancent dans ce labyrinthe d'histoire. Chaque pas qu'ils font résonne avec le poids des souvenirs. Les murs murmurent des secrets oubliés, mais ce soir, ils choisiront de les accepter. Alors qu'ils terminent leur parcours dans cet hôpital, un sentiment de calme s'empare d'eux. Ils se sont libérés de certaines chaînes, prêts à tisser de nouveaux liens. À l'extérieur, les étoiles scintillent dans le ciel, comme des promesses d'un avenir éclairci. Marie prend la main de Lucas, un geste simple mais puissant. « Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais tant que nous restons ensemble, je sais que nous pouvons l'affronter. » Lucas la regarde, son sourire flamboyant illuminant la nuit sombre. « Ensemble, maman. Toujours. » Et c'est ainsi qu'ils s'en vont, main dans la main, prêts à reconstruire leur avenir sur les bases d'une vérité partagée et d'un amour inébranlable.
Le voyage de Marie et Lucas était loin d'être terminé, mais leur cœur était apaisé. En choisissant le chemin de la découverte, ils rencontraient la résilience sous toutes ses formes. Ils se savaient désormais prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire. Cliquez sur le bouton s'abonner maintenant pour ne rater aucune de nos histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour faire briller notre contenu, et commandez vos réactions et théories sur cette conclusion. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de s'inspirer de cette transformation. Vous devez montrer votre soutien tout de suite.